Ota Benga, vers 1883 au 20 mars 1916, était un homme pygmée du peuple Mbuti, originaire de la région forestière du Congo en Afrique centrale. Il est tristement célèbre pour avoir été exposé comme une curiosité humaine aux États-Unis au début du XXe siècle, un épisode marquant de racisme institutionnalisé et de déshumanisation. Ota Benga est né vers 1883 parmi les Mbuti, une communauté pygmée vivant dans les forêts de l'actuelle République démocratique du Congo. Son mode de vie était traditionnel, basé sur la chasse et la cueillette, comme cela se faisait depuis des siècles. Cependant, son existence paisible fut bouleversée par la colonisation brutale et les activités d'exploitation de l'État indépendant du Congo, dirigé par le roi Léopold II de Belgique. Ota Benga fut capturé par des commerçants d'esclaves, probablement après une attaque sur son village, au cours de laquelle sa famille et les membres de sa communauté furent tués. En 1904, il fut acheté par Samuel Phillips Vernet, un missionnaire et aventurier américain, lors d'une expédition en Afrique financée pour collecter des spécimens humains à exposer à l'exposition universelle de Saint-Louis, Missouri. À cette exposition, il fut présenté dans le cadre de l'anthropologie vivante, destinée à illustrer la supériorité de la civilisation occidentale sur les autres cultures, une pratique imprégnée de racisme scientifique. En 1906, après l'exposition universelle, Ota Benga fut transféré aux eaux du Bronx à New York, où il fut littéralement mis en cage avec des singes, dans l'exposition des primates. Il fut présenté comme le chaînon manquant entre les humains et les animaux, une théorie pseudo-scientifique largement répandue à l'époque pour justifier les idéologies racistes. Cette exposition provoqua une controverse, certains membres du public et des leaders afro-américains, comme le révérend James H. Gordon, dénonçant l'humiliation et la déshumanisation qu'elle représentait. Sous la pression, il fut finalement libéré du zoo, mais il restait traumatisé par cette expérience. Après sa libération, Ota Benga fut placé sous la garde du révérend James H. Gordon, qui l'installa dans un orphelinat pour enfants afro-américains à Brooklyn, puis en Virginie. Ota Benga tenta de s'adapter à la société américaine, apprenant l'anglais et travaillant dans une usine de tabac. Cependant, il était profondément marqué par les événements de son passé et isolé culturellement. En 1916, après des années de marginalisation et d'incapacité à retourner en Afrique, Ota Benga mit fin à ses jours en se tirant une balle dans le cœur. Il avait 32 ou 33 ans. L'histoire d'Ota Benga est un symbole poignant des abus et de la cruauté liés au colonialisme, au racisme scientifique et à la déshumanisation des peuples africains. Son sort a conduit à des réflexions plus larges sur la dignité humaine, la justice raciale et les droits des peuples autochtones.